Salut, encore du matos, on va déballer et tester ensemble de l'aquarelle Paul Rubens. Il s'agit d'aquarelles chinoises et là on ne serait sur le niveau pro. Alors il n'y a pas marqué extra fine, donc je ne sais pas te spécifier par rapport à une aquarelle européenne la différence. En tout cas au packaging par rapport aux précédentes qui étaient clairement des aquarelles de tube pour débutants. Ici, on a un effort de fait pour que ça ait l'air d'un matériel un peu plus haut de gamme. Bon, clairement, le prospectus, il y a pas mal de chinois, il y a un petit peu d'anglais. Donc, si tu t'attends à du français ici pour cette boîte-là, non. Je trouve que ça, c'est moche. Donc, je mets de côté et j'en veux pas. En revanche, la boîte, elle est jolie. J'aime bien les boîtes comme ça, de chez Winsor & Newton notamment, en métal noir. Je ne sais pas s'ils se sont inspirés, mais c'est réussi. Écoute, je prends. Bon, clairement, je préfère les tubes, mais je vais faire mon petit effort. En plus, je dois les ouvrir, donc c'est un petit peu Noël. J'avoue que ça m'amuse. Si t'es comme moi, une tordue de fourniture, tu sais de quoi je parle. Donc je prends soin d'ouvrir les petits machins métalliques, les taquets là, de manière à pouvoir extraire les petits godets. Ce sont des godets qui m'ont l'air de faire 5 ml, un peu classique, tant mieux, comme ça va pouvoir être interchangeable avec d'autres palettes. Ok, ici, il faut vraiment que je marque le pigment. C'est très dommage d'avoir pas mis le pigment. Ils ont mis le numéro de leur couleur sur la carte d'essai. Et grosse déception, il n'y a pas du tout la ref sur le godet. Alors là, franchement, pas cool les mecs. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que quand tu auras signé un godet, tu penses que tu ne rachètes pas une palette entière, ça te coûterait trop cher à chaque fois. Si tu veux changer godet par godet, que mettons, tu es le plan, très intelligent par ailleurs, de prendre une palette comme ça un petit peu moins chère que des aquarelles professionnelles européennes, que tu acquiers ça et que tu veuilles changer un godet, tu fais comment pour trouver l'équivalent dans une autre marque? Pour acheter exactement ce godet, faut aller voir le nom de la couleur en fait. Donc, je fais mon petit manège là pour chaque godet, ça va me prendre des plombes. Tu vas voir que j'ai trouvé une autre technique après, je me suis trouvée un peu bête. Mais bon, je commence, je découpe le côté avec le nom de la couleur, enfin la transparence, le nom des pigments. Et le fond qui a le nom de la couleur, je vais le mettre dans le fond de la palette. Qui colle pas d'ailleurs, mais au moins le machin sur le côté ça colle, donc j'ai fait tout ça. Voilà. Pouf, au fond le nom de la couleur. Comme ça, à la rigueur, tu vois, j'aurais qu'à soulever en fait mon petit godet rapidement pour pouvoir revoir le nom de la couleur. Si je sais plus entre le jaune citron, le jaune normal, j'aurai ça sous le coude. Par la suite, t'as vu ma nouvelle technique? J'ai juste décroché dans l'autre sens qui m'a permis de laisser coller la partie où il y a le nom des pigments sur le godet. Et oui, comme ça, j'ai toujours à le noter sur ma petite carte, mais au moins il reste collé depuis le début sur le côté. Et puis, je prends toujours la partie avec le nom de la couleur que je vais coller sur le fond de ma palette pour pouvoir avoir la référence. Ça me prend une plombe, mais une demi-plombe, on va dire. J'ai amélioré le process. Mais le temps que je le fasse, il faisait nuit dans mon atelier, c'est pour ça que t'as vu la lumière changer. Au moins, écoute, t'as une notion, il faut que tu passes un tout petit peu de temps à faire ça si tu t'en prends une. Il l'a fait maintenant, mais je pchite, donc je réveille mes godets pour pouvoir les tester. On va faire un premier test directement sur la carte d'essai. Tu sais que le blanc, moi je m'en fiche, je l'ai essayé, ça passe, il est bien, il est opaque. Ensuite, il y a un jaune citron. Le jaune citron, il est très bien aussi. À mon sens, il n'est pas très différent du jaune de cadmium qui est juste à côté. Donc c'est un petit peu dommage. On aurait pu avoir quelque chose d'encore plus citronné, encore plus frais. Et pour le cadmium, ça aurait pu rester comme ça ou un tout petit peu plus chaud.
Je trouve que les deux sont vraiment très peu différents. Là, c'est dommage par rapport au test que j'avais fait avant sur les tubes. Tu te rappelles où mes rouges étaient dingues de différence et de beauté. Là, par exemple, les jaunes, je trouve la différence entre les deux, c'est dommage. On peut améliorer. L'Indien transparent, là, c'est très bien d'en avoir un comme ça. Il est très joli, il est très chaud. Il fait vraiment bien le taf. Le jaune de Naples, c'est vraiment un rose peau en fait, donc hyper pratique pour moi. Il manque la subtilité du vrai jaune de Naples, mais je sais pas comment te dire en fait pour toutes ces couleurs. Alors, c'est la discussion sérieuse. Ils mettent les numéros de pigments, mais il y a quelque chose qui me fait faux. Oh, je suis peut-être un peu genre vieille daronne qui a l'habitude de peindre avec ces trucs européens et qui veut rien voir rentrer dans sa vie de nouveau. Je sais pas, un truc comme ça. Mais on n'est pas sur la même chose, en fait. C'est pas de la gouache, c'est de l'aquarelle, c'est de la belle aquarelle. Il y a une transparence de dingue sur la plupart des couleurs. C'est super. Je pense que tu peux débuter avec ça et n'avoir ensuite plus envie que de ça. Parce qu'il y a plein d'avantages à ces peintures. Là, les couleurs sont dingues de luminosité. C'est juste moi, mon kiff à la peinture, la viscosité, qui est très légèrement supérieure à ma peinture habituelle, la Winsor & Newton. Elle est clairement supérieure. Enfin, clairement. C'est vraiment pas un truc de débutant. Là, la différence est très légère. C'est moi qui ai tellement l'habitude de peindre depuis 20 ans que je la sens. Donc je te le dis, je fais le test jusqu'au bout. Après, est-ce que c'est grave? En fait, ça dépend pourquoi tu t'en sers. Parce que si t'as besoin de cette luminosité, non mais mate-moi ça, alors je t'ai pas dit les couleurs, c'est... On était au jaune de Naples, quand je me suis arrêtée, il y a orange, cadmium red hue, donc rouge cadmium, carmine, donc bon carmin, magenta, violet, indigo, le précédent donc, et celui que je suis en train de peindre, outre-mer. Bah voilà, de loin ça claque, hein. J'ai une luminosité de ouf. Tu vois, les youtubeuses américaines, j'imagine, elles testent ça. Enfin, pas toutes, pas les genre classiques, justement, un peu comme moi, avec cette sensibilité de la belle, du beau pigment, un petit peu genre extrait de Sienne, de la terre de Sienne. Ben, en fait, c'est un peu comme les tubes, je crois que je t'avais déjà dit ça. Pour faire de l'illustration avec des couleurs qui sont vibrantes, qui restent très vibrantes et même qui voilà se voient de loin et tout, c'est parfait. C'est parfait. C'est pas de l'encre, ça reste de l'aquarelle, c'est bien miscible, ça se mélange super, ça se dégrade très bien. C'est juste pas mon kiff, donc oui, donc toi non plus, je le sais, qui m'écoute et qui peint depuis longtemps, tu vas pas changer. T'as raison. Je pense que ça peut être un bon truc de prendre cette palette si tu peins depuis longtemps pour partir en voyage parce que tu n'as pas peur de l'abîmer ou de la perdre. C'est pas si cher que ça. Du coup, je te mettrai un lien si je pense à l'envoyer dans la description de la vidéo. En revanche, tu peux commencer avec, c'est pareil. En revanche, ça ne te fera pas le même effet parfaitement qu'une peinture pro. Donc, je te dis pas, ne prends pas celle-là, à part pour cet horrible marron. Le terre-d'ombre brûlé, c'est ce que j'ai détesté. C'est pas granulant, hein. C'est dégueu, juste on dirait que le machin il a peluché, alors que le papier va très bien. Non, non, le terre-d'ombre brûlé, les mecs. Allez, on dégage et on refait. Il faut recommencer cette couleur, hein, les amis. Mais tu vois, voilà, si tu veux faire commencer, débuter, faire des trucs joyeux, faire des petites couronnes de fleurs de toutes les couleurs, des trucs comme ça, que la théorie des couleurs, c'est pas l'essentiel quand tu commences à peindre. Ouais, non, c'est bien, hein, ça passe, tu peux prendre cette palette. Elle a cet énorme avantage, quoi, d'avoir tout plein de couleurs qui sont très acceptables, très brillantes. Même pour moi, à la limite, hein, parce que un peu fluo. Bon.
Et maintenant, on va tester le papier. Bah oui, je vais les tester en vrai, les couleurs. En fait, la carte, là, ça suffit pas pour tester des aquarelles. Donc, on va se faire une petite démo. J'ai complètement fail à ma mission puisque j'ai oublié de te dire le reste des couleurs qu'il y avait. Il y avait un bleu de Prusse, un cyan, un vert brillant, un May Green, vert de mai, un vert permanent, permanent green, olive green yellowish, ah ouais, bon, celui-là était très très beau, un yellow ocre, oui, l'ocre, il était très bien là, il le met toujours avec les marrons, oui, c'est un ocre. L'ombre brûlée qui était très moche, le sépia qui était beaucoup plus beau, l'English Red, le rouge anglais qui était magnifique, vraiment très 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 beau, le Payne's Grey qui était pas convaincant parce que pour moi il avait pas cette vibration que je recherche. Pourtant il y avait 3 pigments dedans quoi, un rouge, un bleu, 2 bleus, bon, moins mon truc, et un beau noir. Franchement, très bien, opaque. Ça peut varier avec le gris de pen, donc c'était très bien. Je te remettrai à la fin la carte, je te la remontre. Ici, je suis en train de patouiller. Globalement, je teste de voir si je mets trop d'eau, pas assez d'eau, qu'est-ce que ça fait. Et je teste également le papier. Donc, ce papier Paul Rubens, je t'ai montré au début le paquet, il m'a perturbée parce que je sais pas où est l'envers et où est l'endroit, c'est pareil. Donc je suis un peu dubitative pour commencer, tu vas voir que ça va mieux se terminer. Si tu veux faire comme moi, tester une nouvelle palette, un nouveau matériel, un peu sérieusement, effectivement, il faut absolument faire cette petite carte. S'ils te la fournissent pas, ce qui est d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, un point positif, ils l'ont fourni. C'est très très bien, ça fait partie des standards d'une marque assez haute, je trouve. C'est top, ça on aime. Il faut aller sur trop d'eau, comme je le disais, pas assez d'eau. Les fusions surtout, il faut tester si les couleurs fusent entre elles. Là, j'ai fait tester des verts, c'est très joli, ça passe très bien. Les petites choses comme ça, les petites feuilles un petit peu subtiles, ça marche très bien. Toutes les couleurs se mélangent correctement ensemble. J'ai pas de problème à renettoyer mes godets. J'aurais un peu de problème à laver la palette. Je te l'ai pas montré après, mais la nettoyer c'était un peu plus dur. Ça arrive, hein, franchement. Là, c'est pour ça que je te disais que je sentais que c'était un peu plus chimique, comme peinture un peu plus collant. Je sais pas de quoi vraiment ils la font. C'est quoi le liant? Mais c'est peut-être à ça que tient la différence. Ils en sont à la 4e mouture de la marque, je pense. Et 4e, 6e, je sais plus, j'avais lu un truc comme ça. Et on sent qu'ils bossent, hein, vraiment. Ils travaillent pour avoir quelque chose qui va valoir le coup pour des artistes pros et on les remercie parce que ils vont certainement arriver à des choses très très bien en termes de qualité. Ça se mélange bien, j'arrive à la transparence. Je sais pas comment te dire, ça reste légèrement visqueux, ça reste un petit peu sur le pinceau. Selon moi, au moins ça se réveille bien. Ça, t'as pas besoin de touiller dans le pinceau, ça c'est sûr, c'est l'avantage. Moi je trouve que ça colle un chouille. Mais alors vraiment de très très loin, hein. Faut pas exagérer, Félicia. Non, ça colle de très très loin. Encore une fois, là, je vais pas te refaire mon salam aleik, mais en gros, on est sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens habitués maintenant et qui ont leur tube ne vont pas changer avec cette vidéo. Hein, voilà, je leur dis, rassurez-vous, c'est pas ce que j'avais envie de faire. On est sur de l'exploration de matériel. Je trouve ça par ailleurs hyper intéressant de voir ce que d'autres pays font. L'aquarelle, c'est en tout cas un grand pays, hein, la Chine, en termes d'aquarelle. On a une belle tradition là-bas et tu sens que ils ont eu envie de faire un beau produit avec ça. J'aime bien, tu vois, montrer à quel point on est différent grâce à ce magnifique rouge là. J'ai fait plusieurs tentatives de rouge, mes noirs sont avec du rouge et du vert dedans. Non, tout passe et on reste mais lumineux de fou avec ce rouge fabriqué. Franchement,
on est un chouille opaque si on en met beaucoup, quoi. C'est ça le truc un peu sticky que je sais pas expliquer. C'est dur d'expliquer un truc que tu ressens finement comme ça. Bon voilà, donc c'est pas vraiment un tuto que je t'ai fait, c'est vraiment un truc pour tester. Mais par ailleurs, en passant, n'oublie pas si tu fais toi des bouquets de fleurs un petit peu spontanés comme ça là, de prendre une petite inspi et de toujours mettre quelque chose de très foncé quelque part et de varier beaucoup tes verres. Voilà, c'est mon petit conseil du jour pour pouvoir réussir tes bouquets. Il faut laisser du plan pour faire respirer si tu veux faire quelque chose de moderne, faire des verres très différents et en profondeur vraiment aller très très loin dans les noirs si tu veux à la fois un effet moderne et qui pop comme ça, qui ressortent. En tout cas, celle-là d'aquarelle se porte très bien là et se prête très bien à tout ça. On a des couleurs magnifiques, donc si tu veux faire de l'aquarelle moderne, je dirais oui, moi, je dirais oui. Pas pour moi, mais pour quelqu'un qui commence à se sentir bien, qui a besoin de plein de couleurs, pas assez de cher, ça peut être ça peut être quelque chose à faire, un bon compromis, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai terminé par, tu vois, quelques fusions là, et puis j'ai terminé par les retraites blancs à la brosse, parce que c'est super important pour moi, dans ma pratique, de savoir si l'aquarelle, elle s'en va bien quand tu remets de l'eau et que tu les fais des retraits blancs, quoi, à la brosse, à la petite brosse. On est sur donc une petite brosse acrylique, Raphaël, KRL, pardon, que j'utilise tout le temps pour faire mes retraits. C'est le seul pinceau que j'ai et que j'utilise qui n'est pas pour l'aquarelle, mais juste pour les retraits blancs. Ma foi, c'est pas mon papier préféré pour ça. On est sur un beau test d'aquarelle avec les réserves que je t'ai mentionnées, mais qui peuvent être bien si t'aimes les couleurs vibrantes. Et sur le papier, on est sur un papier qui tient très bien la charge, qui va aller ne pas trop gondoler, alors que je ne vais même pas scotcher là, tu vois. Donc il est bien solide, il absorbe très agréablement. On est sur du bon papier cellulose. Il n'y a pas de marque de plastique ou quoi que ce soit comme tu peux avoir de temps en temps sur certaines qualités de Hanemul, du moulin du coq le rouge là que j'utilise moi. On est sur un bel équivalent Canson, voire un petit peu mieux. Donc je le recommande vraiment, vraiment. Sauf si tu aimes les beaux retraits blancs bien nets. Là, dans ce cas-là, non, parce que tu vois, les miens, ils sont pas nets. Ils sont pas blancs. Bon, après, j'ai pas laissé l'eau agir, nananou. Mais on n'a pas ce que je peux obtenir, je le sais, sur le moulin du coq à Neumul, par exemple. Non. Bon. Or, tout le monde n'est pas obligé de faire des retraites blancs dans sa pratique sur sec. C'est quand même assez peut-être mineur, je ne sais pas. Comme problème, pour moi c'en est un, mais je vais quand même garder précieusement ces papiers. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, donc oui, ça me plaît beaucoup. Un dernier petit mot sur la boîte. Je t'avais dit, elle est magnifique, je l'aime. Ils font des paillettes là, Paul Rubens aussi, avec une boîte rose là, trop mignonne que je meurs d'envie d'acquérir évidemment. Voilà, c'est une grosse réussite ça. En revanche, quand j'essaye de mettre la petite carte à l'intérieur, ce qui est quand même l'objectif, tu veux te balader avec la description de tes couleurs, et ben ça ferme pas. Voilà. Déjà, ça ferme pas de ouf, super bien, mais là, oh là, ça ferme plus du tout, quoi, quand tu essaies de la mettre. C'est quand même dommage. Oui, je le dis, Rubens, oui, c'est dommage. Bon, bah pour voyager, je voyagerai avec un élastique autour, Qu'est-ce que tu veux, juste pour le cas où. Donc le reste va bien, c'est un joli métal. Le fait qu'on ne soit pas sur une qualité méga 1000%, bah à la rigueur c'est plus léger, donc pour voyager c'est cool, ça me plaît. Il y a le petit machin en dessous pour porter et pour faire du plein air. Tout est parfait. C'est juste
Ce petit truc de carte. Wesh. Allez, sinon on aime, sinon on aime. Je peux pas lui mettre un 10 sur 10, c'est au-dessus de mes forces pour ma pratique. Je lui mettrai un bon 7,5 sur 10 à cette palette parce qu'elle est quand même complète. Il y a plein de couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Je peux la balader et c'est encore plus que les tubes là. J'ai envie en fait de la prendre avec moi. L'envie, c'est là une bonne note. Bon, c'était tous les petits choux, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez bien aimé, un petit commentaire pour des idées de trucs à faire pour les prochaines fois par exemple, ça peut être sympa. Merci et bisous les abonnés.